Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle mini-review. Aujourd'hui on va parler de Dive. Dive est un animé de sport animé par le studio Zero G Room. L'histoire nous plonge dans l'histoire de Tomoki, un lycéen qui depuis son plus jeune âge s'est découvert une passion pour le plongeon artistique grâce aux entraînements de Yoichi, un talentueux jeune homme dans ce domaine. Malheureusement, leur rêve risque de tomber à l'eau car leur club risque de fermer par manque d'argent. Cependant, il reste encore une solution pour remonter à la surface. Que l'un des membres du club participe aux prochains Jeux Olympiques pour représenter leur pays, et c'est Mademoiselle Kayoko, leur nouveau coach, qui va devoir les entraîner pour les mener à la victoire et ainsi sauver le club du naufrage. Alors là, franchement, je respecte le Japon. Faire une histoire centrée sur le plongeon artistique, fallait oser. On avait déjà le monde de la natation avec Free, mais là on passe carrément au cap supérieur. On parle quand même d'une discipline où l'action dure à peine plus d'une seconde. Mais alors du coup, qu'est-ce que ça donne? Alors pour l'instant, on est encore aux entraînements, et les actions s'enchaînent assez calmement. Je me doute bien que pendant les plus grosses compétitions, jusqu'au fameux JO, l'anime arrivera à rendre l'ambiance épique, mais pour l'instant je trouve ça un petit peu mou. Ils sautent, ils font leur galipette, et plouf. Je trouve qu'il manque cette petite étincelle que le Japon arrive à donner dans ce genre de situation qui manque de rythme par défaut. Mais encore une fois, ce n'est que le début. Il n'y a pas encore de public ou de commentateurs qui gueulent au micro les exploits des sportifs. À côté de ça, l'anime nous pose une question plutôt intéressante. Faut-il tout sacrifier pour sa passion? Je sais que le plongeon artistique n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il ne suffit pas de sauter en faisant la bombe pour récolter des points. Il faut avoir une bonne coordination des mouvements ou encore une bonne souplesse pour cet exercice. Leur nouveau coach Kayoko n'y va pas de main morte pour leurs entraînements. Elle avoue tout de même qu'elle souhaite préserver le club, mais elle a l'air d'être sérieuse sur le fait qu'elle souhaite que ses élèves donnent tout ce qu'ils ont pour leur propre reconnaissance. Le hic, c'est qu'elle va commencer rapidement à se focaliser sérieusement sur Tomoki, délaissant un peu ses deux camarades. Et ils vont rapidement le remarquer, s'éloignant petit à petit de Tomoki, un peu par jalousie également. Et c'est là où je veux en venir. Même si Tomoki sent ce détachement, il va finalement finir par s'en foutre royalement. Son objectif est de faire ses preuves afin d'atteindre les JO, et tant pis si ses camarades ne suivent pas la même voie. Perso, je sais pas vraiment comment le prendre. Il me semble qu'ils sont dans le même club depuis pas mal d'années, du coup il y a une bonne amitié qui s'est formée. Et s'ils se regroupaient pour plonger, c'était parce qu'ils aimaient ça. Je pense pas qu'ils avaient en tête de faire de très grosses compétitions, c'était vraiment juste pour le plaisir. Mais depuis cette histoire de JO et surtout depuis que Tomoki apprend le talent qu'il possède, ce simple divertissement est devenu un véritable objectif à atteindre. Alors sur ce point-là, je suis d'accord. Si t'as l'occasion de t'améliorer et vivre ta passion, il faut pas hésiter une seule seconde. Mais de là à couper les ponts avec ses camarades, parce que tu es au centre de l'attention, je trouve ça peut-être un peu exagéré. Je trouve qu'il devrait au moins essayer de leur en parler ou quelque chose d'autre afin de mettre ça au clair. Enfin bref, je crois que je me suis un petit peu égaré. Mais cela reste néanmoins intéressant comme sujet. À voir si la suite de l'anime continuera à le traiter. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils arrivent à se dynamiser un petit peu plus. Je trouve que ça peut ralentir certaines personnes qui souhaitent découvrir le sujet, mais qui ne sont pas familiers avec. Donc voilà, j'espère que cette mini-review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre, à liker et à partager. Pour ceux qui suivent également l'anime, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara! 失いかけてた明日を確かなもの